Aujourd'hui, je te parle de crypto-monnaie. Plus précisément, on se pose la question de savoir, est-ce qu'il s'agit d'un bon investissement ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'une arnaque généralisée au niveau planétaire? Avant d'aller plus loin, j'aimerais te préciser que sur cette chaîne, j'ai pour habitude de parler de différents piliers d'investissement, d'enrichissement. On parle de bourse, de crypto-monnaie justement, on parle de business, d'immobilier et j'en passe. Je te donne également des astuces pour une meilleure gestion des finances personnelles. Si ce type de sujet t'intéresse, alors n'hésite pas à t'abonner et également à partager cette vidéo. Alors, crypto-monnaie, on entend de plus en plus parler de crypto-monnaie depuis un certain temps. Je vois ci et là différents commentaires touchant les crypto-monnaies. Eh bien, il faut savoir qu'il y a à peine quelques mois, ce sujet n'intéressait pas grand monde. Et bizarrement, depuis quelques mois, on sent énormément d'intérêt entourant le domaine des crypto-monnaies en tant que pilier d'enrichissement. On associe même parfois la crypto-monnaie à une forme de fraude ou d'arnaque tout simplement. Dans cette vidéo, je vais tenter de t'éclairer un tout petit peu au sujet des crypto-monnaies. Pour certains, la crypto-monnaie peut être considérée comme étant un pilier d'investissement. Pour d'autres, effectivement, on préfère aller investir l'argent dans d'autres choses. Donc, il est très important d'éclaircir ce point. C'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que premièrement, pourquoi est-ce qu'on entend de plus en plus parler de crypto-monnaie aujourd'hui? Pour deux raisons principalement. Premièrement, c'est que la crypto-monnaie se démocratise, plusieurs personnes s'y intéressent de plus en plus parce qu'on a entendu parler de la crypto-monnaie à la télé, sur Internet, parce qu'un ami nous a parlé de ce sujet d'un côté et parfois même on nous a fait miroiter la possibilité de gagner énormément d'argent en claquant des doigts. De l'autre côté, je pense que les médias de masse, de plus en plus, commencent à aborder le sujet de la crypto-monnaie parce que clairement, il y a du mouvement à ce niveau-là et tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Donc voilà une première raison qui explique pourquoi est-ce que tu entends de plus en plus parler de crypto-monnaie aujourd'hui, pourquoi est-ce que plusieurs personnes abordent le sujet, apportent leur point de vue. On a des personnes pour, on a des personnes contre. Voilà, première raison. De l'autre côté, il faut savoir que depuis quelques mois, on vit dans le monde de la crypto-monnaie, on vit un nouveau marché haussier. Quand on parle de marché haussier, on sous-entend ici simplement que plusieurs crypto-monnaies ont vu leur prix bondir, faire du x2, du x3, du x10. Dans certains cas, on a vu plusieurs crypto-monnaies faire même du x100. Tout simplement, j'ai bien dit du x100. Donc, on parle ici de 10 000% de progression au niveau du prix et plus. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail pour expliquer pourquoi un nouveau marché haussier, mais clairement, on parle ici d'une forte demande au niveau des crypto-monnaies et de l'autre côté, l'offre étant limitée, donc on a vu les prix exploser. Donc voilà les deux raisons principalement qui expliquent finalement le fait qu'on entend de plus en plus parler de crypto-monnaie. Alors, maintenant, à savoir est-ce qu'il s'agit d'une fraude? Premièrement, si tu entends quelqu'un dire que voilà, la crypto-monnaie est liée à une fraude, il faut faire très attention parce que c'est un raccourci que je n'oserais pas prendre dans cette vidéo. Et je m'explique. Premièrement, quand on associe la crypto-monnaie même à une fraude, c'est simplement parce qu'effectivement, il y a des cas d'abus, il y a des cas de fraude. Voilà, la dernière fraude que j'ai entendue, c'est que on a eu en Turquie, si je ne me trompe pas en Turquie, le propriétaire d'une plateforme d'échange, donc un site, voilà, sur lequel plusieurs clients pouvaient acheter ou vendre des crypto-monnaies. Donc, le propriétaire de ce site a disparu. Donc, il a disparu dans la nature, emportant avec lui, voilà, plusieurs millions, voire plusieurs dizaines ou centaines de millions de dollars en crypto-monnaie. Et bien sûr, de la crypto-monnaie qui appartenait à des clients. Voilà. Et bien sûr, quand on entend une histoire pareille, plusieurs personnes vont brandir cette histoire-là pour discréditer le concept même de la crypto-monnaie et dire qu'il s'agit d'une fraude et qu'il ne faut pas s'y intéresser. Eh bien, ici, c'est que tu dois comprendre. Premièrement, quand on parle de crypto-monnaie, on parle d'une nouvelle technologie. Donc, la crypto-monnaie est associée à une nouvelle technologie qu'on appelle la blockchain. Je ne rentrerai pas encore une fois dans le détail technique parce que ce n'est pas le but de cette vidéo, mais la blockchain, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est un algorithme qui permet finalement de outrepasser, de éliminer une tierce partie. Donc, par exemple, si moi, je souhaite t'envoyer de l'argent,
en utilisant une crypto-monnaie donnée. Dans ce cas-ci, on va prendre l'exemple du Bitcoin, qui est une crypto-monnaie très connue, populaire, qui existe depuis plusieurs années déjà. Donc, si je décide d'envoyer la crypto-monnaie, donc de l'argent, donc une valeur quelconque en crypto-monnaie en utilisant le Bitcoin, je peux d'un portefeuille électronique te transmettre l'équivalent en argent, donc en Bitcoin, directement dans un portefeuille électronique que tu détiens. Et ceci sans intermédiaire. Et tout ceci est garanti par l'algorithme, donc la blockchain du Bitcoin, qui garantit que moi, l'expéditeur, je détiens réellement le Bitcoin en question et mon adresse m'appartient réellement et je donne l'ordre à l'algorithme, donc à la blockchain, d'envoyer le Bitcoin qui représenterait peut-être 50 000, 60 000 dollars américains ou encore une fraction du Bitcoin parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser forcément un Bitcoin complet. On peut envoyer une fraction du Bitcoin et ceci à une adresse X, donc disons dans ce cas-ci une adresse qui t'appartient toi directement. Alors, l'innovation technologique ici, c'est que toute la transaction est gérée par l'algorithme, donc une forme d'intelligence artificielle qui va s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas d'escroquerie ni de fraude tout simplement. Alors, tu ne réalises peut-être pas l'innovation technologique ici, mais dans le monde de la finance, on peut désormais utiliser ce type de technologie pour établir des contrats d'assurance, pour permettre de transmettre de l'argent d'un coin de la planète à un autre coin de la planète, pour donner la possibilité à des personnes qui n'ont pas en ce moment accès à un système bancaire ou à un système, au système financier mondial parce que ces personnes habitent dans des coins reculés de la planète ou encore tout simplement parce que ces personnes sont exclues du système. Eh bien, l'algorithme, la blockchain permet désormais d'inclure toutes ces personnes et de permettre à ces personnes d'avoir une adresse électronique, disons une adresse blockchain, de pouvoir émettre, envoyer de l'argent, recevoir de l'argent, faire des transactions financières, etc., etc. Je ne rentrerai pas dans le détail. Donc, tu dois comprendre que la blockchain comme technologie amène une innovation incroyable dans le domaine de l'argent, dans le domaine de la transmission des valeurs, dans le domaine de la finance, etc., etc. Donc, quand on parle du représentant d'une plateforme d'échange en Turquie qui s'envole avec plusieurs bitcoins qui appartenaient à des clients et qu'on dit que la crypto-monnaie est une fraude, on est là dans un méchant raccourci. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut s'acheter des bitcoins ou d'autres types de crypto-monnaies, eh bien, on a besoin de faire affaire, donc d'aller sur une plateforme d'échange. Il y a bien sûr d'autres manières de faire, mais la manière la plus répandue est d'aller sur une plateforme d'échange, de acheter du bitcoin avec de la monnaie, donc de l'argent comptant, une carte bleue, etc., etc. Donc, d'échanger une devise pour des crypto-monnaies données. Et une fois qu'on a ces crypto-monnaies en possession, on a la possibilité de laisser ces crypto-monnaies sur la plateforme d'échange. Donc, en ce moment-là, c'est la plateforme d'échange qui conserve ces crypto-monnaies pour nous. Et ce qui n'est peut-être pas la bonne chose à faire. Mais on a également la possibilité de transférer ces crypto-monnaies à une adresse personnelle. Donc, à une adresse que nous possédons et dont nous avons l'accès. Donc, nous sommes quand on est le seul propriétaire de l'adresse, donc on peut avoir une adresse personnelle. Et dans ce cas-ci, si ces clients-là avaient eu le réflexe de transférer leur crypto-monnaie sur des adresses personnelles, eh bien, personne, sauf si évidemment on donne l'accès à ce portefeuille-là à des proches par exemple, eh bien, quand on a une adresse personnelle, personne ne peut venir prendre nos crypto-monnaies et partir avec. Donc, la nuance à faire ici, c'est que on a une tierce partie qui avait accès à une plateforme d'échange qui a décidé de détourner de fonds. C'est tout simplement comme si un banquier décidait de voler dans la caisse de son employeur, même si l'exemple n'est peut-être pas parfait, mais c'est ça le concept. Mais c'est pas parce qu'un banquier vole de l'argent dans la caisse que la monnaie ou l'argent ou la devise que vous utilisez au quotidien n'a plus de valeur. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, il faut faire très très attention et de comprendre que dans ce cas-ci,
plusieurs clients qui n'étaient peut-être pas habiles justement avec la possibilité de transférer des crypto-monnaies vers des portefeuilles privés, ont décidé par facilité, par simplicité aussi, de laisser des crypto-monnaies sur une plateforme d'échange et se sont fait avoir parce que voilà, il s'agissait d'un site internet peut-être un peu moins sérieux. Voilà. Donc, une fois que je finis cette nuance-là, il faut comprendre qu'il existe aujourd'hui des plateformes d'échange, donc des sites internet où est-ce qu'on peut acheter et revendre des crypto-monnaies en toute sécurité, des plateformes d'échange qui ont fait leurs preuves, qui existent depuis plusieurs années, des plateformes d'échange qui font plusieurs centaines, voire des milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Et dans ce cas-ci, on n'a pas, évidemment, pour certains, ce sont même des plateformes assurées, mais dans ce cas-ci, bien sûr, on n'aura personne qui s'envolera avec quelques crypto-monnaies dans ses poches. Je peux donner l'exemple comme Coinbase, qui est une plateforme d'échange bien connue, et pour justement donner un peu plus d'informations sur le sujet, Coinbase, par exemple, a été lancé en bourse, donc sur les bourses américaines, la bourse américaine, il y a de cela quelques jours. Donc, on parle ici d'une entreprise sérieuse qui a été cotée à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc, on ne parle pas d'un petit site internet quelque part et évidemment peu sérieux. Voilà. Ceci dit, même sur Coinbase, le client qui décide d'acheter des crypto-monnaies a le choix de laisser ses crypto-monnaies sur un exchange, c'est-à-dire qu'il délègue la responsabilité, il délègue finalement le stockage des crypto-monnaies au site Coinbase. Coinbase propose bien sûr ce service, mais ce même client a également la possibilité de transférer ses crypto-monnaies vers une adresse privée. Alors, il faut comprendre que l'intérêt justement de la blockchain et de la crypto-monnaie, c'est la possibilité d'avoir justement une valeur, donc ces crypto-monnaies, sur une adresse privée en utilisant ce qu'on appelle en anglais un cold wallet, donc un portefeuille électronique privé, et d'être le seul détenteur de ce portefeuille-là et d'être le seul à avoir accès à ces crypto-monnaies-là, et on n'a pas à devoir faire confiance à qui que ce soit. Voilà, la technologie permet cela. Maintenant, il faut comprendre également qu'il existe plusieurs crypto-monnaies, et derrière chaque crypto-monnaie, il y a un projet. On a des crypto-monnaies avec des projets peu fiables, avec des projets qui ne démontrent pas une certaine utilité dans la vie de tous les jours, et on a d'autres crypto-monnaies qui vont démontrer clairement répondre à un besoin concret, et généralement ces crypto-monnaies-là ont énormément de succès et ont une vie beaucoup plus longue et généralement font de très bons investissements. Donc je ne rentrerai pas dans le détail, ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo, mais aujourd'hui par exemple, plusieurs investisseurs ayant investi dans le Bitcoin par exemple, ou encore dans l'Ethereum, ou encore dans du Cardano, là je viens de donner le nom de 3 crypto-monnaies, ces investisseurs-là ont vu leurs investissements gagner en valeur, énormément en valeur au cours des 12 derniers mois, et plusieurs investisseurs dans le domaine se sont enrichis au cours des derniers mois, et dans ce cas-là, à ces personnes-là, on ne viendra pas dire qu'il s'agit d'une fraude tout simplement, donc il faut faire une nuance. Maintenant, je finirai cette vidéo avec un point important. Je remarque également que dans certains coins du monde, eh bien, la crypto-monnaie peut plus facilement être associée à l'arnaque ou à une fraude, non pas parce que la technologie en elle-même est une fraude, parce qu'aujourd'hui, par exemple, Internet est une technologie. Bon, ce n'est pas parce qu'on fait une fraude en utilisant Internet qu'Internet devient une fraude. Il faut faire attention. En Afrique, par exemple, j'ai constaté plusieurs cas de fraude ont été mis en avant parce que on proposait à des citoyens, à des particuliers, l'achat de crypto-monnaies. Donc, on avait une personne, entre guillemets, un investisseur, qui peut ou qui pouvait proposer la vente de crypto-monnaies directement à des particuliers en leur promettant un rendement explosif dans un avenir proche. Eh bien, dans ce cas-ci, on n'est plus encore une fois à remettre en question la crypto-monnaie ou la blockchain. On parle d'une personne qui monte une fraude, un peu comme une forme de pyramide de Ponzi. Et bien sûr, pour justifier un rendement explosif, il faut qu'on mette en avant un pilier d'enrichissement. Dans ce cas-ci, on parle de crypto-monnaie parce que la crypto-monnaie est à la mode, et
plusieurs particuliers se font tromper, se font avoir, perdent énormément d'argent. Et si on prend un raccourci, on dira que c'est la crypto-monnaie qui est une fraude. Non, c'est une personne qui s'est fait arnaquer par une autre personne et cette autre personne a utilisé dans ses arguments, dans son plan d'affaires, dans son produit, a parlé de crypto-monnaie. Mais au final, on parle ici simplement d'un cas banal de pyramide de Ponzi. Tout simplement, et je constate que dans certains coins de la planète, et notamment en Afrique, on entend de plus en plus parler de ce type de cas. Alors, si la crypto-monnaie t'intéresse ou si tu y as déjà pensé, il faut vraiment faire la distinction. Il faut comprendre que oui, aujourd'hui, la crypto-monnaie représente un pilier d'investissement et d'enrichissement très puissant, voire même explosif. Oui, plusieurs investisseurs se sont enrichis et continuent à s'enrichir en investissant dans ce domaine-là, mais attention, il faut s'éduquer comme dans n'importe quel pilier d'enrichissement et il faut comprendre que quand on investit son argent, il faut reprendre le contrôle total de son argent. Et heureusement, la technologie blockchain, donc liée à la crypto-monnaie, permet d'être totalement indépendant dans la possession de ces crypto-monnaies-là. Et bien sûr, toutes les crypto-monnaies ne sont pas à mettre au même niveau. On a des crypto-monnaies reliées à des projets très sérieux. On a des crypto-monnaies qui ont énormément de succès, qui existent depuis plusieurs années. Le Bitcoin par exemple, l'Ethereum, et puis je peux t'en citer d'autres. Mais on a également d'autres crypto-monnaies qui font leur apparition du jour au lendemain, sans projet sérieux, sans avoir des fondamentaux solides. Et ces dernières crypto-monnaies ne sont peut-être pas des investissements à considérer. On parle peut-être plus de produits spéculatifs, très spéculatifs d'ailleurs. On peut gagner très vite beaucoup d'argent, mais on peut perdre également très vite son argent, tout simplement. Voilà. J'espère que cette vidéo a pu t'éclairer sur le sujet. Si oui, j'aimerais t'entendre. Partage avec moi dans la partie description. Qu'est-ce que tu penses de la crypto-monnaie? Est-ce que c'est un pilier d'investissement, d'enrichissement qui t'intéresse? Oui, non. J'aimerais t'entendre dans la partie description. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner bien sûr si tu aimes le contenu que je te propose. Partage également cette vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.